On se retrouve pour une nouvelle édition du récap de l'actualité. Madame, bonjour, messieurs, bienvenue. Cette semaine, les malades d'insuffisance rénale ont manifesté devant l'hôpital général de Yaoundé. Nous reviendrons sur la colère de ces patients. Qui sera sacré Miss Cameroun 2022? Les candidats des 10 régions sont déjà connus et se préparent pour la grande finale. Le récap, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, les malades d'insuffisance rénale ont entrepris un sitting le 21 octobre 2021 devant l'hôpital général de Yaoundé. Ces patients ont manifesté leur désarroi avec des pancartes. La dialyse, normalement, c'est 3 fois la semaine. Donc, c'est 3 séances de dialyse la semaine. Mais au Cameroun, on nous en donne que 2. Et actuellement, ces 2, on ne les sait pas. Moi qui vous parle, la dernière fois que j'ai dialysé, c'était jeudi passé. Donc, j'ai mis la peine à parler parce que je suis déjà étouffé avec les déchets. Je suis déjà en train de mourir même. La salle d'eau, le forage qu'il n'y a pas, l'eau n'est pas de qualité. Ça vient avec la boue. Et c'est pour ça que les pièces sont tout le temps endommagées. Pour stopper la colère de ces malades, le directeur de cette formation sanitaire accuse une rupture de l'approvisionnement en eau à cause d'une panne d'eau ne relevant pas du réseau des installations de l'hôpital général de Yaoundé. Le directeur de l'hôpital a demandé à ces malades d'insuffisance rénale de ne pas céder aux intimidations de ceux qui infiltrent leur rang. Il leur conseille par la même occasion de se rapprocher du service d'hémodialyse pour recevoir leurs soins. Cette semaine, le collectif des syndicats des enseignants a adressé une lettre au président de la République, Paul Biya, pour dénoncer la pression exercée sur certains d'entre eux en service dans l'administration publique. Dans la lettre destinée au chef de l'État, les responsables des syndicats des enseignants du Cameroun déplorent les mesures visant à rendre obligatoire la vaccination contre le coronavirus. Ils promettent que si l'obligation vaccinale est maintenue à l'absence du cadre légal, ils se réservent le droit de lancer une grève nationale pour protester une éventuelle campagne de vaccination qui userait effectivement de contraintes quelles que soient envers les enseignants et assimilés. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, a expliqué qu'il n'a jamais été question d'obliger les personnes de l'État à se vacciner, mais qu'il s'agit d'une campagne essentiellement persuasive. Notons qu'au Cameroun, le taux de vaccination du coronavirus reste encore très faible. Seulement 0,8% de la population a été vaccinée jusqu'à présent, selon le programme élargi de la vaccination, alors que l'objectif du gouvernement est de vacciner au moins 20% de la population totale d'ici fin décembre 2021. Toujours en santé, le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi a annoncé le lancement de la phase de test de la couverture sanitaire universelle. Le ministre n'a pas été précis sur la date du lancement, mais a assuré que l'enrôlement des populations pourra commencer d'ici la fin d'année 2021. Et pour ce faire, Manaouda Malachi a révélé que les équipes affectées à cette tâche disposent déjà du minimum d'équipements nécessaires et un panier de soins est en cours d'élaboration. La société Santé Universelle Cameroun SUCAM, prestataire privé retenu par l'État en août 2020 pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle, a d'ailleurs présenté des équipements dédiés à l'enrôlement le 16 septembre à Yaoundé. L'objectif est d'enrôler les plus de 25 millions de Camerounais. La SUCAM déclare disposer déjà de 1500 stations fixes et mobiles. En sport, les Lions indomptables du football ont péniblement battu les Fauves de la République centrafricaine sur un score d'1-0. Gabriel Aboudi-Ongene et ses coéquipiers ont dominé la RCA grâce à un but inscrit par Choud Njoya Adiara aux arrêts de jeu. Vous avez vu, on a marqué à la dernière minute. Au moment que l'arbitre a montré le temps additionnel, c'est vrai qu'on n'avait pas une idée de l'adversaire au début parce qu'on n'a pas vu les vidéos avant les matchs. Mais ce match nous montre qu'on a déjà eu une idée de l'adversaire et je pense que le prochain match, on va pouvoir améliorer certaines choses qui nous ont manqué aujourd'hui. Le match s'est déroulé mercredi 20 octobre 2021 au stade Japoma à Douala et il comptait pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022. Le match retour aura lieu ce dimanche 23 octobre, toujours au stade Japoma de Douala, la RCA ne disposant pas de stade aux normes internationales.
À présent, c'est la page culturelle et nous débutons cette séquence par cette actualité sur le concours Miss Cameroun 2022. Depuis le 16 octobre dernier, les 10 Miss régionales sont toutes connues. Elles s'affronteront le 19 décembre prochain lors de la grande finale nationale et l'une d'elles remportera la couronne Miss Cameroun 2022. Couronne qu'elle devra porter pendant une année. Bonne préparation à toutes les candidates. L'actrice et comédienne Charlotte Tamak est membre du jury des Awards du riz africain. L'événement organisé par le comédien nigérien Maman va mettre en avant les œuvres et le professionnalisme des acteurs de spectacle du continent africain. Charlotte Tamak sera aux côtés de Michel Gou de la Côte d'Ivoire, Étienne Minougou du Burkina Faso, Alfadi du Niger et Claudicia de la France. Bonjour, c'est Maman. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. ARA, Awards du rire africain, le 11 décembre 2021 à Niamey, la grande famille de l'humour africain se réunit pour célébrer l'excellence et récompenser les meilleurs d'entre nous. Meilleurs humoristes femmes, meilleurs humoristes hommes, révélation de l'année, meilleure émission télé, etc. 11 décembre 2021 à Niamey, Awards du rire africain. Le recap, c'est terminé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition. Ciao!